Alors donc ce support de téléphone l'a pris en photo, il suffit simplement de lancer le logiciel SolidWorks et avant même de choisir un plan là pour créer une esquisse, on fait un copier-coller de la photo dans SolidWorks. Donc en fait on a une photo là dans notre zone de centrale de dessin. Voilà, alors la première chose à faire, ça va être de cliquer sur l'image ici et de venir faire un clic droit et de mettre l'image à l'arrière-plan. Donc ça va permettre de venir, comme d'habitude, sélectionner un plan, créer une esquisse, et ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un trait ici. Et on a mesuré tout à l'heure en mettant la règle à côté de l'objet que cette distance-là, elle faisait 11 mm. Donc en fait, ce trait, on va lui mettre une distance de 11 mm. Voilà, on voit que l'image telle qu'elle a été importée, en fait, elle était trop grande, puisque ce trait-là, il fait 36,67 mm. Si je mets 11 mm, je m'aperçois bien que l'image est trop grande. Donc la première étape, ça va être de redimensionner l'image de façon à ce que l'objet soit créé à la bonne taille. Donc ici, on va venir réduire l'image pour que le trait ici corresponde bien à l'écartement de la fente où on va introduire le téléphone. Alors là, on fait un petit peu de l'espionnage industriel, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir et de dessiner nous-mêmes l'objet, en fait, on a pris une photo de l'objet et puis on va faire ce qu'on appelle une esquisse immersive, c'est-à-dire qu'on va utiliser une image pour faire une copie de l'objet, hein. C'est un peu de l'espionnage industriel, entre guillemets. Donc maintenant que la photo est à la bonne taille, on va pouvoir supprimer ce petit trait et puis on va tout simplement, sans s'embêter, copier l'objet en dessinant par-dessus le contour. Voilà, donc un segment, un autre segment. Ici, on a un petit arc de cercle. Alors si après on veut vraiment avoir des mesures exactes, juste pour le principe, on peut en rajouter des cotes, hein, mais ici, on n'en a pas besoin puisqu'on va suivre la photo de l'objet existant. Voilà. Et voilà. Donc ici, on va devoir faire un congé. Alors le congé qui est ici, on va commencer par un congé de 1 mm pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est un peu petit. 5 mm peut-être. Ouais, 5 mm c'est pas mal. Et qu'est-ce qui nous manque? Un congé là-haut. Un congé peut-être de 2 mm ici suffirait. Non, c'est trop grand. 1 mm. Et ici un cercle. Manière de pouvoir éventuellement l'accrocher sur un porte-clés. Voilà. Et notre objet, en fait, on peut mettre des cotes, hein, mais on sait que l'objet va correspondre à celui qu'on avait dans les mains qu'on a pris en photo. Donc on va se contenter de faire une extrusion là, de 3 mm. Et l'objet est terminé. Il est derrière l'image. Voilà, l'objet est terminé. Alors, ce qu'on va devoir faire par contre pour faire un découpage laser, c'est de créer un plan de l'objet. Parce que, en fait, une découpeuse laser, ça fonctionne exactement comme une imprimante. Et donc, sur une imprimante, on n'imprime pas une vue 3D de l'objet comme sur une imprimante 3D qui comprend le format 3D, hein. On va en fait imprimer en 2D, c'est-à-dire suivre un contour. Donc, on va devoir enregistrer notre pièce. Voilà, support de téléphone. Et il faut l'enregistrer pour pouvoir en créer un plan. Un plan ici. Alors, on va choisir le format A3, on va choisir une taille personnalisée. On va rentrer ici la taille de la machine de découpe laser qui est 400 mm de large et 300 mm de haut. Voilà. Et on va venir mettre une vue de face de notre objet. Voilà. Alors, si ça a été trop vite, je supprime, je recommence. Normalement, ça se fait automatiquement, hein. Disposition des vues, insérer une vue du support de téléphone qu'on a enregistré, suivant vue de face. Voilà. La vue de côté, ça donnerait ça, la vue de dessus, ça donnerait ça. Là, on a mis une vue de face. Échappe.
Alors ce qu'on va vérifier, là moi je le vois tout de suite, mais ce qu'on va vérifier c'est qu'on ne va pas créer l'objet 2 fois trop grand ou 3 fois trop grand. C'est-à-dire que là on a une grande feuille et un petit objet. Donc le logiciel automatiquement il va avoir tendance à changer un peu l'échelle. Et ça je peux le vérifier tout de suite en cliquant ici sur la zone orange qui entoure l'objet. Il m'a effectivement mis une échelle 2. C'est-à-dire il va me découper l'objet là 2 fois plus grand que ce qu'il devrait. Donc là, on va venir changer ici, clic droit, propriété, l'échelle de la feuille. On va mettre une échelle 1. Voilà, et on voit que là, on est à la vraie taille. Alors pour pas gaspiller de la matière, puisque on va mettre une plaque de matière dans la découpeuse laser qui va être découpée par le laser, on va venir ici essayer de ne pas gaspiller, et donc on va venir placer l'objet en haut à gauche pour minimiser en fait la partie qui est autour et qui risque d'être gaspillée. Alors ce petit morceau de trait là, si on veut pas que le laser il fasse une croix et qu'il nous découpe l'objet, on va le supprimer. Ça s'appelle un repère de centrage. Voilà, et puis bon, à y être, à la vitesse où ça va, on va faire un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, et on va en faire plusieurs. Alors ce qui peut être intéressant parfois pour gagner un petit peu de place, c'est de les imbriquer les unes dans les autres. Donc ici on va pouvoir faire tourner la vue de 180 degrés, c'est-à-dire d'un demi-tour. Voilà, et on va pouvoir les rapprocher un peu plus et ensuite faire une sélection des deux vues, faire à nouveau un copier-coller, et ce qui va permettre de, voilà, de les serrer un petit peu et d'éviter de gaspiller de la matière. Donc là on va pouvoir en faire 4 d'un coup sur cette grande plaque. Alors évidemment on n'est pas, ça c'est la taille de la machine, on n'est pas obligé de mettre une plaque qui fait 400 mm de large et 300 mm de haut. Alors, quelle est la taille de la plaque qu'il faut là pour faire ces 4 objets? Pour le savoir, on va ici venir faire une esquisse. On va faire un rectangle qui contient qui contient ces 4 objets. Voilà, et on va regarder la taille de ce rectangle. Donc ici, le rectangle il fait à peu près 102 mm de large et 34,89 presque 35 mm de haut. Donc en serrant un petit peu, normalement 35 et 100, ça devrait rentrer sans problème. Voilà, 35 et 100. Là, on n'a pas besoin de prendre trop de marge, puisqu'on n'a pas un outil tournant comme sur la fraiseuse qui va venir contourner l'objet. C'est un laser, ça n'a quasiment pas d'épaisseur. C'est une épaisseur en micron, donc voilà, 100 par 35, ça rentre sans problème. Donc tu vas prendre un petit morceau de MDF, là, de médium, de 100 mm de long et 35 mm de large. Tu vas le placer sur la machine, en haut à gauche. Voilà, en haut à gauche, ça représente la table de la machine. Et maintenant, on va voir comment on paramètre la découpeuse laser. Donc le rectangle, on peut le supprimer, c'était juste pour avoir une estimation du morceau de matière dont on avait besoin. Voilà. Alors, pour découper au laser, bon évidemment tu allumes la machine, tu viens ici dans imprimer, tout simplement, tu viens choisir la machine laser qui s'appelle Epilogue Engraver, qui a un pilote d'impression en 64 bits et qui est fabriqué par la société Zing. Pilot Engraver Zing. Et là, tu vas venir dans les propriétés. Voilà. C'est là que tout va se jouer. Donc les propriétés, si tu es bon en anglais, tu peux laisser comme ça. Sinon, tu peux venir ici dans Advanced et choisir la langue française pour revenir dans les paramètres généraux. Alors dans les paramètres généraux, la première chose qu'il faut dire au logiciel, c'est quelle est la taille de ta machine, parce qu'il en existe plusieurs tailles. Donc on va lui redire que nous on travaille sur une table de découpe qui fait 400 de large et 300 de haut. Alors il faut savoir qu'un laser ça peut être utilisé avec de la puissance, c'est-à-dire qui va permettre de découper, et ça peut aussi être utilisé avec un peu moins de puissance et faire de la photogravure, de la gravure superficielle et faire du marquage. Donc nous, là, on va faire de la découpe. On peut faire que de la gravure et on peut faire de la gravure et de la découpe. On verra à un autre moment comment on peut faire les deux en même temps. Donc à partir du moment où on sélectionne gravure, on peut régler les paramètres de vitesse de déplacement du laser et la puissance du laser en mode gravure, c'est-à-dire que 50% en gravure, ça ne sera pas la même chose que 50% en découpe.
Voilà, on va pouvoir choisir la vitesse, la puissance, la direction de la gravure et le type de trame, c'est-à-dire le remplissage d'une zone à graver, pour faire en fait l'équivalent d'une pixelisation en nuances de gris. Alors si on choisit le mode découpe, c'est ce qu'on va faire. On va venir régler ici donc pour du MDF de 3 mm, hein, donc après ça c'est des paramètres, il y a un tableau qui a été donc créé pour savoir quels sont les réglages en fonction de la matière, hein. Plus la matière est épaisse, plus il va falloir mettre de la puissance, et même avec 100% de puissance, si la matière est vraiment épaisse, ben, il va falloir réduire la vitesse pour que le laser en fait reste plus longtemps au même endroit. La fréquence, donc ça c'est pour faire du tir plus ou moins rapide. Et donc ça va permettre de faire par exemple de la découpe, de la semi-découpe en pointillé. Donc nous, ça, on va le régler au maximum, là, à 5000 Hz, c'est-à-dire 5000 tirs par seconde. Et donc pour du MDF, on va régler à une vitesse de 34% et 100% de puissance. Donc là, tu vas donc cliquer sur OK. Et si tu fais OK, j'imprime, ça ne fonctionnera pas, c'est-à-dire que la machine laser ne peut découper que des traits qui ont une épaisseur maximum de 0,1 mm. C'est-à-dire que si par défaut tous ces traits-là sont plus gros, plus épais que 0,1 mm, il va les graver et non pas les couper. C'est-à-dire qu'il va faire un petit trait noir en fait sur le dessus de la matière. Donc euh, vu que là on s'est mis en mode découpe, si en mode découpe on n'a aucun trait fin, il n'y a rien qui va sortir sur la machine. Donc on va venir ici dans épaisseur de ligne et on va venir lui dire que tous les traits de notre dessin font 0,1 mm. Voilà, on va mettre 0,1 partout. Et si on met bien 0,1 partout et que on clique sur OK, à ce moment-là, sur l'écran de la machine, tu vas voir apparaître Job 1, c'est-à-dire travail numéro 1, fichier numéro 1. Donc si la focale, c'est-à-dire la distance entre ta plaque de matière et ton laser est bien réglée, donc ça tu demandes au prof, c'est un petit peu délicat, il va te le faire. Si ta distance focale est bien réglée, que tu as bien mis ton morceau de matière de 100 mm de large et 35 mm de haut, eh ben, tu peux appuyer sur le bouton vert de la machine et lancer le découpage. Quand la machine bip et que le laser est revenu à sa position initiale, tu peux ouvrir le capot en verre et prendre tes pièces. Elles sont pas chaudes, elles ont refroidi, il y a un système qui est prévu pour ça.